Bonjour à tous, Olivier Tréca du Chasseur de Migrateurs. Bon, écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour les prévisions de migration. Donc nous sommes le vendredi 30 septembre. Alors il est quelle heure? Il est 10h30. Il y a un ciel tout bleu au-dessus d'Amiens. Et bon, on va voir un petit peu ce qui va se passer. Sur les derniers jours, depuis mardi dernier, eh bien, il n'y a pas eu grand-chose. On a même battu le record de capot, enfin ou presque. On a presque 2 installations sur 3 la nuit de mercredi à jeudi qui ont fait bredouille. Donc c'est pas très brillant, mais bon, ça arrive, la situation est comme ça. Bon, on l'avait un petit peu prédit, hein, on savait qu'il n'y allait pas y avoir grand chose. Il y a eu quand même quelques petits oiseaux qui sont arrivés sur le nord-ouest, quelques personnes qui ont réussi à sauver la bredouille avec quelques pilets, quelques sarcelles, voilà. Et puis, par contre, alors cette nuit, il y a un petit frémissement. Comme je l'avais annoncé, hein, c'était peut-être la meilleure nuit à passer de la semaine, la nuit de jeudi à vendredi. Avec sur Calais, on m'annonce une quarantaine de coups. Et puis, on voit sur les comptages que ça s'est excité un petit peu hier au niveau Belgique-Hollande, dans la journée, hein, bien entendu. Voilà, donc au niveau migrateur terrestre, là aussi, ça commence à s'exciter un petit peu en grive. Grive musicienne et grive movice, hein, qui sont comptées. Bon alors, ce qu'on peut dire, c'est que ça va probablement pas arriver ce week-end, mais peut-être en début de semaine, il devrait y avoir un petit quelque chose. Pourquoi? Parce que les oiseaux ils continuent de s'accumuler autour de la Baltique, hein, parce qu'on a un gros anticyclone sur la Sibérie qui nous envoie des oiseaux, il nous envoie des oiseaux, qui nous envoie des oiseaux. On le voit sur les comptages, là, en Estonie, en Lettonie, sur la Suède aussi, il arrive des siffleurs tous les jours. Plutôt en grande quantité, on est à peu près au même niveau que les années précédentes en termes de comptage, que l'année dernière en termes de comptage, au niveau siffleur par exemple. Mais on n'en a toujours pas vu, nous, la couleur. Et c'est même toujours pas vraiment arrivé sur la Belgique et la Hollande. Il n'y a pas eu de gros coups. Donc, voilà, c'est bloqué là-haut. Et puis, ce qui se passe, c'est que les oiseaux, ils ont envie de partir, hein, mais les conditions sont pas bonnes. Donc, dès qu'il va y avoir un petit quelque chose qui peut un petit déclic, ils vont faire quelques centaines de kilomètres. Ce sera toujours ça de prix. Donc, dans ces perspectives, il faut être à l'affût du moindre élément positif. Hein, c'est assez délicat de prévoir les choses, mais allez voir les vidéos et puis les prévisions de migration, et puis derrière, eh bien, vous allez pouvoir vous faire une idée. Au niveau des migrateurs terrestres, je vous l'ai dit, hein, les palombes ne sont pas encore vraiment parties. Alors elles, c'est tout doucement, hein, ça prend du temps, elles prennent leur temps. Au niveau des grippes, c'est un petit peu plus... il y a eu un mouvement il y a une semaine environ. Là, il y a eu un creux. Et là, ça a l'air de repartir un petit peu. Donc, pour les amateurs de musiciennes, on commence à rapprocher de la date fatidique. Hein. C'est autour du 10 octobre. En plus, on va avoir la pleine lune. Donc, finalement, je pense qu'on devrait avoir un mouvement important à partir de cette date. Mais il se peut très bien que, comme l'élastique est très tendu, qu'on ait avant la pleine lune des conditions qui fassent qu'on ait une grosse bouttée sans que ce soit prévisible ou presque. Donc attention à la nuit de lundi à mardi, qui pourrait peut-être être une nuit à surprise. Voilà. Écoutez, je vous laisse avec Thierry qui va vous donner les vidéos et ses prévisions. Et puis je reprends derrière, comme d'habitude, pour vous donner mes notes jusque mardi prochain. Allez, à bientôt. Ciao tout le monde. Bonjour à tous. Alors, hélas, pauvres de nous,
On n'a pas vu grand-chose, mais c'était malheureusement prévu. C'était pour moi assez risqué de mettre une grosse note pour cette semaine, quel que soit le jour. Mais bon, c'est comme ça, hein. Donc ça ne sera pas toujours comme ça. Et donc on espère faire de meilleurs résultats bientôt. Alors voyons voir ce qui va se passer cette semaine. Pour ce soir vendredi, il n'y a presque rien à dire. On est avec une énorme dépression entre l'Islande et la Norvège, des vents de sud-ouest partout. Il y a vraiment pas grand-chose à espérer. Le 09 de service, c'est-à-dire pas grand-chose. Euh, on va passer à de meilleures choses après peut-être. Pour samedi, on est un petit peu moins mauvais. Le champ de pression commence légèrement à remonter par le sud. Mais bon, c'est quand même pas terrible non plus. Et donc j'ai laissé donc des notes faibles, 0,9 de moyenne nationale. euh, et donc ce qui est vraiment la continuation de ce qui s'est fait cette semaine. Pour dimanche, on a un très léger mieux. Donc l'anticyclone gonfle sur le sud de la France, sur l'Irlande, sur la Suisse, sur l'Europe continentale aussi. Donc on peut peut-être espérer un tout petit début de mouvement avec donc une note remontée à 1,2, ce qui n'est pas encore lourd bien sûr, mais ce qui est quand même mieux. Et donc on espère un petit peu de gibier pour dimanche. Mais attention, 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 tout ça ne sera pas sans brouillard et donc c'est pour ça qu'il faut limiter nos ardeurs. Pour lundi, c'est peut-être la meilleure journée de la semaine avec une opportunité, une fenêtre qui se présente intéressante parce que l'anticyclone gonfle sur, on va dire, le sud de l'Angleterre, la Manche, sur la France, sur l'Allemagne et bon, aussi partiellement sur la Scandinavie. Alors, il y a deux points d'interrogation. Est-ce que le brouillard va empêcher les oiseaux anglais de descendre et est-ce que le brouillard va empêcher les oiseaux scandinaves de descendre? Alors je pense que on risque d'avoir une migration de jour et donc ça c'est peut-être le mauvais plan. Alors par contre, ceux qui vont être avantagés, c'est ceux qui sont dans le sud parce que là ils sont sous l'anticyclone et normalement là il y aura un peu de vent et donc beaucoup moins de brouillard. Donc je mets des notes bonnes presque pour tout le monde, hein. Surtout, on va dire, sud-ouest et sur le sud. Mais on va dire que l'est et le centre-est vont être assez gâtés normalement. Mais je mets des notes assez bonnes pour le nord quand même. Alors tout ça, c'est vrai seulement si le brouillard n'est pas trop important. Et puis, aussi, un autre point d'interrogation. Figurez-vous que ce matin, on a eu du gel blanc en Normandie et dans le nord sûrement. Et si le gel blanc devait revenir, ben, ça ne serait pas un très 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 bon plan pour faire venir le gibier dans les marais. Donc la nuit à ne pas manquer, c'est lundi soir. La fête n'aura pas duré très longtemps parce que très très rapidement, l'anticyclone qui avait brièvement gonflé est en train de se dégonfler. On a des vents de sud-ouest des Açores jusqu'à la Russie. Donc là, à nouveau, ça va être malheureusement une migration stoppée. On peut avoir encore quelques petits restes dans le sud, et donc j'ai mis une note un peu supérieure pour le sud, pour le sud-ouest, pour le centre, pour l'est, mais sur les bords de la Manche, j'ai pas mis grand-chose quand même. Voilà. Alors donc, ce sera pour les 5 jours qui viennent, une nuit à pas manquer, celle de lundi soir pour moi. Je pense qu'on devrait voir des oies lundi soir. Donc peut-être que vous pouvez vous préparer à ça. Voilà. Allez, bonne bredouille et bonne journée. Bon, eh bien, voici c'est les prévisions pour le week-end. Alors, pour vendredi, en fait, ce qui peut se passer, c'est que on ait un petit frémissement en début de nuit.
parce qu'après la pluie va arriver, on devrait avoir un gros front pluvieux qui va traverser toute la partie nord de la France, avec des cumuls relativement importants, hein, de l'ordre de 10 à 15 millimètres. Donc c'est pas rien, ça va faire du bien aux marais. Mais au niveau de la migration, il ne faudra pas compter sur grand-chose, mis à part en début de nuit, à partir du moment où on aura peut-être un petit vent de sud, sud-est, peut-être par endroit, au fur et à mesure que la dépression va arriver. Le jet est plutôt pas mal, mais plus au sud que ce que je pensais, hein. Et puis on peut constater que sur l'est de l'Europe, eh bien, on a toujours l'anticyclone sibérien qui est bien en place sur la Volga et qui envoie des oiseaux le long de la mer Baltique qui continue à se remplir. Pour la nuit de samedi à dimanche, là, on va avoir un flux quand même très très important d'ouest, avec probablement encore beaucoup de pluie sur toute la zone. Donc là, franchement, mis à part sur le sud-est, où pourrait peut-être y avoir un petit quelque chose, je pense franchement qu'il ne va rien avoir. Donc samedi à dimanche, alors je me suis parfois bien trompé, mais là quand même, il n'y a pas beaucoup de risques. Dimanche à lundi, c'est pareil. On a les hautes pressions, enfin c'est pareil, non, les hautes pressions regonflent sur la France, et donc il devrait y avoir du brouillard. Parce qu'il y a quand même bien plu les jours précédents. Il va peut-être même y avoir quelques pluies encore, même avec les hautes pressions. Donc des petits crachins, pas de vent, voilà, un temps assez affreux pour la migration en tout cas. Partout ailleurs sur l'Europe centrale et continentale et du Nord, c'est dépressionnaire. Donc pour l'instant, je pense pas qu'il y ait grand chose qui va arriver, hormis peut-être quelques oiseaux proches qui pourraient venir de la Belgique et des Pays-Bas, mais avec le brouillard je pense pas qu'il démarre trop, quoique ça pourrait peut-être être une surprise en avance par rapport à la nuit de lundi à mardi, parce que je pense que la nuit de lundi à mardi, ça devrait être la meilleure. Pourquoi ? Eh bien, comme vous voyez, on a les pressions qui se centrent, on va dire, sur l'Allemagne. Donc là, en général, on a un petit vent de sud-est. Il peut y avoir encore du brouillard, bien entendu. Le jet se met plutôt correctement du Danemark jusque l'Italie. On a quand même des oiseaux qui peuvent arriver de Sibérie avec le retour d'Est provoqué par la dépression qui est centrée sur, on va dire sur la Russie, sur Moscou. Donc pourquoi pas une arrivée d'oiseaux, en particulier des continentaux, bien entendu, probablement sarcelles, milouins, chipot, souchets. Souchet qu'on n'a pas encore beaucoup vu. Ça peut peut-être démarrer. Pas un gros coup. Alors, probablement par contre, pas mal de grives. Grives qui, dans le mouvement, avait bien démarré, mais qui s'est un petit peu essoufflé et qui devrait reprendre, donc à la faveur des hautes pressions et du ciel dégagé. Dans la nuit de mardi à mercredi, on revient dans un flux d'ouest avec des pressions qui sont centrées sur l'Europe continentale. Température qui remonte, du soleil pour nous. Alors, je vois pas grand-chose, mais pourquoi pas sur l'est de la France, des petites arrivées d'oiseaux type continentaux, donc surtout sur le sud-est, donc sarcelles, chipots, voilà, toujours des oiseaux continentaux, milouins peut-être aussi un petit peu. Et puis sur le reste, la poursuite du mouvement de grives et de grives essentiellement. Pas beaucoup de palombes, les palombes elles sont pas encore arrivées. Ça commence juste dans le nord de l'Europe à arriver, mais pour nous c'est pas encore arrivé. Elles mettent du temps. En général, elles font pas des grosses étapes, les palombes. Donc pour l'instant, c'est toujours pas le cas.
Par contre, les grives, oui, les grives musiciennes, avec quelques movices hein, qui pourraient faire le déplacement. Voilà, donc ça c'est pour la journée de mardi à mercredi. Donc pour en revenir à nos moutons, je pense que la nuit de lundi à mardi, voire peut-être fin de nuit de dimanche à lundi, ça pourrait être intéressant au niveau migration. Pour le reste, vendredi, samedi et dimanche, je vois pas grand-chose, hormis éventuellement vendredi à samedi avec le frémissement qu'il y a eu la nuit dernière, un petit peu d'oiseaux tout en début de nuit. Voilà, allez, à bientôt, ciao ciao.